s'il est mort avec la bière à la main. Frère, il est mort avec la bière. Dieu le retire pour ce scandale. Il sera surpris. Il a Dieu au ciel. Il y aura des gens qui vont dire Seigneur, je sors. Non, on est à vous sauver. Il est impossible. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, ne soient jamais tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Moi-même le premier. Ce verset, il y a très longtemps, quand j'ai prêché ça, je comprenais ça très très mal. Pardonnez-moi et oubliez la vieille version. C'est-à-dire, quand nous prêchons ça, c'était quoi? Il est impossible à un frère baptisé qui a goûté l'expérience chrétienne, qui rétrograde, il n'y a plus de pardon de péché pour lui. C'est ce que j'ai prêché derrière cette chaîne. Mais c'est pas ça. L'église, pardonnez-moi, ce n'est pas ça. Mettez ça de côté. Écoutez la bonne version. Maintenant, j'ai cessé à quoi vous pensez. Église, permettez-moi de vous prendre quelque chose d'un peu plus fort. Quand Branham dit c'est un peu plus fort, ça va bouger quelques-uns. Afin que les légalistes puissent réellement se taire. Tu es des enfants. Tu as goûté à la lumière et tu as rétrogradé. Il n'y a plus de sacrifice. Légaliste. Amen. Ah Dieu. Et Dieu. Parce que si Dieu avait laissé le ciel et les clés du ciel entre les mains des mortels, je vous ai toujours dit, même s'il l'avait donné à moi, beaucoup de frères qui sont contre moi et des pasteurs ici à Pointe-Noire ne vont pas entrer. Vous connaissez moi, je ne cache pas. Je vous dis sincèrement. Tu as eu des problèmes contre moi, tu m'as injurié. Et le compte de la dissolution. Je vais aller réveiller mon grand-père qui est mort au village. Il n'a jamais cru le message. Toi, Voilà. Et nous tous, on a des réactions comme ça. Un ennemi avec qui vous ne vous entendez pas, même un frère. Il y a eu un pasteur.
frère. Il a fait comme ça. Frère. Donc le coup de poing est venu. C'est pas bon, hein? Tu as déjà tapé. Tu as tapé. Ça c'est pour faire taire les légalistes. Inwa pio. Jette même le clé. Allons dans Hébreu, chapitre 10. Examinons ceci dans un instant. Chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est ce que j'ai prêché ici. Et c'est comme ça que je comprenais. Si nous avons déjà reçu la connaissance de la vérité et que nous péchons après, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3. Remonte, on arrive à la citation. Fais monter la citation. Beaucoup de gens connaissent ce verset. Maintenant. Lisons. Maintenant. Vous dites. Qu'en est-il de cela, frère? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je lis simplement, je le dis. Laissez-moi lire. Arrêtons la récitation. L'écriture ne dit pas cela. Il ne s'agit pas d'un chrétien. Pourquoi quelqu'un qui dira que moi je connais tout? Vraiment, excusez-moi, il a un démon. Nous irons des révélations. Hier, moi je prêchais. Pour celui qui a eu la connaissance, c'est comme ça que je comprenais. La connaissance de la parole. Je me disais, ne pas avoir la connaissance que celui qui a écouté, celui-là, quand il fait quelque chose comme ça, Dieu, il n'y a plus de sacrifice. Branham dit. Il ne s'agit pas d'un chrétien. Il s'agit d'un homme qui a entendu la parole et qui s'en est éloigné. Donnez-moi encore une main. Ça veut dire, frère, tu es un ami que j'aime beaucoup. Dans cet âge, regarde ce que Dieu a fait. Il y a le message, il y a Branham, il y a la colonne. Lui, il écoute. À la fin, il dit, oh mais enlevez-moi vos histoires là. Ça, c'est des balivers. Votre Branham là.
éloigné, voyez-vous. Car si nous péchons, qu'est-ce que c'est que le péché? L'incrédulité. Si nous sommes volontairement incrédules, après que l'évangile nous a été prêché, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais toi qui es ici, tu as des hauts et des bas. Mais quand on t'a parlé du message, tu as dit c'est la vérité. Ceci ne te concerne pas. Des hauts et des bas, Dieu va s'en occuper. Il dira que la lumière soit et la lumière viendra. Mais ce verset ne te concerne pas. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Lisez Saint Jean chapitre 4. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le péché, ce n'est pas fumer, boire, commettre adultère. Vous faites ces choses parce que vous êtes un incrédule. Ce sont simplement les attributs. Vous faites ces choses parce que vous êtes un incrédule. Le simple fait d'arrêter de fumer, d'arrêter aussi de boire, etc., ne signifie pas que vous êtes un chrétien. Ce sont simplement les attributs de votre conversion. Vous pouvez vous faire l'un comme l'autre. Ne pas être malgré tout chrétien. Je continue. Paragraphe 212. Il y a une sœur qui est venue voir frère Branham. Elle dit, quiconque si nous péchons volontairement, sommes volontairement incrédules. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Écoutez, Branham dit encore. Vous comprenez, il ne s'agissait pas du tout d'un chrétien. C'est la deuxième fois qu'il répond. Une femme est venue me voir. Il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, frère Branham, je suis chrétien, mais j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est impossible. Ici, là, si vous ne suivez pas bien ce que je dis, où Dieu vous délivrera complètement. Ou alors vous allez vous enfoncer dans le péché. Frère Branham, j'ai déjà vu une soeur comme ça aussi, liée par une pensée comme ça. Pasteur, je crois que j'ai blasphémé. Dans mon cœur, quelque chose me disait, vraiment le pasteur là, pourquoi il a dit ça? Je crois que j'ai blasphémé. Chrétien, ça c'est pas un verbe qui existe dans notre vocabulaire. C'est impossible. Un chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu as arrêté de projeter. Pour le projeter pour que tout le monde le lise. Un chrétien ne
peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous Vous ne pouvez pas le faire. Un esprit chrétien rend témoignage de l'esprit de Christ. Voyez-vous? Et vous dites que tout ce qui est de Dieu est Dieu. Mais si vous avez un esprit charnel, vous vous moquerez et rirez du Saint-Esprit. Peu importe si vous allez à l'église, vous n'aimerez un pécheur. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Quand ils voyaient Jésus qui servait leur pensée, il disait qu'il était un diseur de bon là-bas. Pour faire taire aux légalistes. Amen. Bien-aimé, ce genre de choses, moi je crois à une église sanctifiée. Et je crois qu'un chrétien doit être un homme sanctifié. Moi-même, je suis de ceux-là qui soutiennent. La sainteté doit commencer de la chair jusqu'au dernier banc. Je ne crois pas à l'abomination de la chair au dernier banc. Faites attention au légalisme. Amen. Je vais vous parler d'un exemple et on va finir. Ceci c'est en rapport avec le prédicateur. J'arrive, je trouve à Sananga 2 groupes de gens. Il y a un qui disait, ne peut prêcher que celui qui est marié avec une vierge. Vierge ou pas vierge, je ne prêche pas. Les autres qui disaient, non, tu peux avoir la femme comme tu veux. Même une femme qui a des enfants et tout, et tu peux prêcher. Frère, j'ai trouvé 2 camps. Mais j'ai trouvé l'autre groupe là. Intransigeant. Je leur ai dit, frère Branham dit, le légalisme tue les légalistes. Amen. Je n'aimerais pas que vous me compreniez mal. S'il y a quelqu'un qui doit prendre la doctrine de dire que un prédicateur ne doit marier qu'avec une vierge, pas la vierge spirituelle, mais une vierge dans sa chair, c'est moi. Pourquoi? Parce que moi je me suis marié avec une vierge dans sa chair. Donc, je suis mieux placé pour écarter tous les autres. Ce serait même une arme pour clouer les uns et les autres. Mais l'honnêteté spirituelle nous demande de ne pas dire des choses qui ne sont pas. Tu as quelle citation de Branham qui te dit d'arrêter quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui a été touchée et de le faire descendre de la chair? Il est écrit oui. Une femme qui a été déviergée, ça le suivra toute sa vie. Il est écrit. Mais il est écrit. J'ai appelé le frère là, j'ai dit venez. Sœur Rosella, prostituée. Elle vient dans la nuit de prière. Frère Branham prie pour elle. Et dit, sœur, tu seras la femme d'un prédicateur.
Parrain ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, le pasteur est là avec sa femme, une ancienne prostituée. Mais comment? Il faut être honnête. J'ai dit, mais s'il y a quelqu'un qui doit commencer à prendre une doctrine comme ça, c'est moi. Ma femme là que vous voyez, c'est moi. Son premier mari, c'est moi. C'est moi. Oh non. Je ne suis pas marié dans le camouflage. Non. C'est moi le premier. Mais j'ai dit, je ne peux pas en faire un isme. Une femme qui arrive à confesser sa vie à son mari. Écoutez bien ce que Branham. Elle est vierge comme si elle n'a jamais connu par les dogmes de l'église catholique. Qui va dire que moi, je ne vais pas écouter les enseignements? Ce sont les enseignements qui nous ont déviés. Mais par la repentance, il se dit que nous sommes sans tâche. Le même processus. Se répand. Non pas que Dieu le pardonne, mais Dieu les justifie. Donc quand Dieu regarde un tel homme, il dit c'est comme s'il n'a jamais. Si vous vous ramenez ces choses anciennes, mon Dieu n'a pas de péché. Mais si quelqu'un me demande conseil, un ministre, je sais pourquoi je lui dirais de se marier avec une vierge dans la chair. Amen. Je connais des raisons que je ne peux pas dire ici. Ce sont des choses intimes. Il est écrit le Dieu qui ne change pas l'alliance. Mais je n'ai aucune jusqu'aujourd'hui. Pour prendre quelqu'un, le chasser de la chair, être un pasteur gynéco-obstétricien. Quand un prédicateur veut monter la chair, passons un peu dans cette chambre ici. Situation de ta femme. Comment tu l'as trouvé comme une chemise qu'on enlève dans les sachets où la chemise était déjà sortie du sachet. Et dans la plupart des cas, les légalistes cachent une faiblesse. Oh frère, oh pardon. Moi, j'ai vécu avec un frère. On était là, moi, pasteur Jean-Bernard Mohonga, à Kinshasa. On nous a donné une seule chambre, 3 pasteurs. Il a fait ça depuis 20 heures, je crois. Nous, on a essayé aussi de le suivre.
22 heures. Fatigue. Je ne pas. Mais le cœur dit, Mais tu m'as dit le tout. si j'arrête, on trouvera que je suis un charlatan. Sincèrement, j'ai forcé des prières où tu sens que même Dieu ne veut plus. C'était juste pour que je puisse aussi montrer aux frères que nous aussi nous quelle. Moi aussi je suis. Encore. Tu vas même près du mur, tu soutiens la main. À un certain moment, j'ai dit bon, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est être j'arrête. Au nom de Jésus, je suis monté, je dors. J'ai trouvé JB, il dormait déjà. Bon, vous connaissez comment il est. Il dit life moto non, il y aura dans mais il s'est arrêté vers 4 heures du matin. Il nous a fait ça tous les temps du séjour. Un jour j'étais ici, j'entends seulement le pasteur Jean-Bernard. Life! Babylone est quoi? Quoi encore? Dans l'église, il couchait avec 4 sœurs. Et même la plus petite qui était dans sa maison. Dans le bureau de l'église. Dans le bureau à la maison. J'ai dit, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment? 22 heures, 23 heures, pour ne pas dire 25 heures. 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 6 heures à le matin, je lui ai dit, mais frère, c'est vrai que la Bible dit qu'on doit beaucoup prier. Au moins, la nuit a été faite pour dormir. Tu peux aussi aller même à l'église. Comme je vous disais, à Boma, je vois un pasteur. Il faut court. L'ange est ici. Il est là par la fenêtre. Quelqu'un qui voit l'ange. J'étais épaté. Ça, donc ça y est là. Ça y est là vers la fenêtre. L'ange m'a dit, il faut travailler avec l'Ifoko. Le pasteur Guillemé et les autres de bas, vous connaissez ce pasteur. Aujourd'hui, il a chassé sa femme. Deuxième femme chassée. Mais il voyait les anges. Moi, je ne voyais rien. Mais par la grâce, comme la vieille Ford de Branham, les radiateurs qui ne tiennent pas, on essaye de rafistoler un peu de 15 km devant. C'est comme si je ne vais pas y arriver. Mais c'est comme si je meurs. Et nous tenons de nous jusqu'aujourd'hui. Alléluia.
Sois naturel. Fanya mjinsa yake. Sois ce que tu es. Fanya yake kile. Ces choses-là, moi j'en ai tellement vu. Ça ne me fait absolument rien. Quand je suis allé au Bénin, j'ai trouvé le pasteur. Ah bon, tu es arrivé. Papa, sois à l'aise. Tout d'un coup, tu veux comme. C'est comme c'était comme si un protocole de l'église catholique. Donc, tout est. La bouteille d'eau, j'ai dit. Toi, tu vois qu'il faut quelque chose, c'est qui? Un président qui faut. Je suis ton frère.